Seven. Seven. Eh viens. Allez, on rentre. Seven, rentre avec lui. Ah! Ah! Hé, Seven! Ah! Ah! Ah, c'est rien. Ah, c'est rien. Ne refais plus ça, hein. Si tu refais ça, je serai fâchée. N'oublie pas d'aller faire ton vaccin. Allons-y. L'accouchement s'est très bien passé. Les nouveau-nés sont très fragiles. J'ai quelques conseils à vous donner. Vous devez les garder au chaud. Et surtout faire très attention à qu'ils ne tombent pas. Les os de chihuahua sont fragiles, il faut être prudent. Vous êtes adulte, alors prenez-en soin. Ok, pas de problème, merci. De rien. T'es allé où? Daisy! Daisy, t'es enfin revenu. Vite, il faut que je te dise, j'ai un gros souci et je me suis fait mordre par un chien, regarde! C'est lui qui t'a mordu? Bah oui, qui d'autre ça peut être? Je l'ai juste poussé un peu, il m'a mordu. Daisy, dis-moi ce que je dois faire. Ce n'est rien de grave, ne sois pas aussi énervé. Comment ça, y a rien de grave? Je me sens très mal, j'ai peur. J'arrive même pas à voir clairement, je tremble et puis je sens plus mes jambes aussi. Ok. Daisy, si tu veux me dire quelque chose, dis-le moi, je suis prêt. Ah, ok, d'accord, ne t'inquiète pas, je t'emmène tout à l'heure à l'hôpital. Une piqûre? Oui, c'est bon. Attendez, tenez votre monnaie. Ah, merci. Veuillez patienter un moment. C'est juste un vaccin contre la rage, ça ne fera pas mal, d'accord? Ah! 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 T'es un homme et tu pleures comme ça? Même un chien en césarienne ne crie pas aussi fort. Ah, c'est complètement différent. Un chien en césarienne est anesthésié et moi j'ai rien. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu le sauras quand Steven te mordra. Tu as encore la tête qui tourne? Oui. Et tu peux sentir tes jambes? Non. Arrête de faire semblant! Je me sens pas bien. Tu peux pas le comprendre. Je dois avoir la rage dans mon sang. J'ai l'impression que ça se propage. Peut-être que je suis même en train de mourir. Mais je suis encore trop jeune. Ce sont les meilleurs moments de ma vie et j'ai encore plein de choses à faire dans la vie. La rage a une période d'incubation, ça n'apparaît pas en un instant. Tu devrais le savoir. Je sais bien, mais j'ai très mal. T'es sans cœur. Pourquoi tu pourrais pas juste me réconforter un peu? J'ai mal. Attends-moi.
Allez, entre, Steven. Rentre. Allez, je te préviens, Ada n'est pas là. Alors je peux faire ce que je veux de toi. Hein. Allez, viens. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Reste calme. Du calme. Silence. Écoute-moi, tu dois bien te comporter. Je vais aller acheter à manger. Hé! Ah, tu veux te faufiler devant mes yeux? Tu veux t'enfuir d'ici? Retourne là-bas! Retourne! Steven, mais toi, t'es allé où, hein? Hein? C'est un petit vénard. Il voulait se faufiler sans que je ne le remarque. Heureusement que je suis un malin et je l'arrête à Ah, temps. Mathieu, t'es plus fort. Bien sûr, à l'époque quand j'étais plus jeune, je mangeais au moins 8 brioches par repas. Et personne n'arrivait à ma cheville. Mais maintenant, je suis un peu plus vieux. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais c'est facile d'arrêter ce petit vénard. Mathieu, t'es trop fort. T'es vraiment l'ange gardien de Zootopia. Merci, merci. Merci, petit Mathieu. vénard. Si tu veux encore t'échapper, fais attention que je ne te mange pas. Tu as bien compris? J'y vais maintenant. Allez, rentrons. Ne cours plus, hein. Reste dans ta chambre. Ne bouge pas, reviens. Ah, c'est fini. Arrête de bouger. T'as bien grandi, hein? Hein? T'es même capable de t'échapper, hein? Et si tu le refais, je vais demander à Johnson qu'il te fasse une de ces coupes stupides. Et je sais que tu penses à ta maman. Moi aussi. Mais elle est à l'hôpital. Elle reçoit pas de visiteurs, donc on doit rester sage ici. Ah tiens. Ne mange pas, hein. Je m'en fiche. C'est pareil pour moi. Ada, t'as fini la chimiothérapie? Oui. Ah. Écoute bien, hein. Je dois retourner au travail. Reste dans la chambre et sois sage, hein. Je veux pas te sceller aujourd'hui. Bon, je t'attacherai pas, mais je vais verrouiller la porte. Et bouge pas d'ici, hein. Sois sage, hein.
Debout pour laver les pieds. Allez, debout. Oh, Luc, regarde. C'est la Lady Gaga des animaux. C'est ma superstar. Hey, Johnson. Je suis vraiment content de pas être un chien, hein, tu sais ça? Ça serait la misère si je tombais entre tes mains. Eh, ne dis pas n'importe quoi. On est quand même amis, non? Moi, ton ami? Vous allez tous partir tout à l'heure. Et moi? Regarde combien de chiens il me reste à laver. En plus, il y en a un autre qui m'attend à la maison. Un autre? Un labrador extrêmement intelligent, extrêmement cruel. Et ça va encore, je l'ai enfermé. Un labrador? Eh, donne-lui un retour. S'il est intéressé, que je lui fasse un nouveau look. Merci, c'est gentil, mais il est déjà très beau. Il n'y en a pas besoin. Nul. Eh, mais je dois te prévenir d'une chose. Il n'a pas un très bon tempérament. Alors, tu devrais te dépêcher de rentrer. Mais non, allez, toi tu rentres, allez. Mais après avoir fini, n'oublie pas de le remettre dans sa cage. Hein. C'est bientôt fini, hein, te presse pas. Voilà, on va se laver les mains. Allez, chérie, viens là, viens là. Seven! Ah, tu cherches les ennuis, hein? Viens ici! Viens ici! Ne cours pas! Viens ici! Seven! Viens ici! Allez! Ah. Seven! Seven, tu devrais manger un peu. Ça fait 3 jours que t'as rien mangé. Si t'arrive quelque chose, hein? Adam tuera. Seven. Ah. Sinon... Tu veux manger ça? Seven. Bah, si tu le manges pas, moi je le mange. Hein. Je veux vraiment le manger. Petit malin, pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi t'es aussi têtu et insistant? Qu'est-ce qu'il y a, Seven? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Machin? Ouais, je t'emmène voir Désir. Allez. Allez, Céline, t'inquiète pas, hein? Seven, mon pauvre, est-ce que Luc t'a fait quelque chose? Moi, j'ai rien fait. J'ai toujours été gentil avec lui. Je sais pas ce qui lui arrive.
Tu n'as rien fait. On te l'a laissé pour que tu t'en occupes et maintenant il est devenu comme ça. Explique-toi. Mais j'ai rien fait du tout. Je prends mieux soin de lui que de moi-même. Je suis resté avec lui tous les jours. Et je comprends pas pourquoi il est comme ça. C'est un chien, pas un humain. Tu dois en prendre bien soin. Tu dois voir s'il n'a pas froid, faim, soif, parce qu'il ne peut pas parler. Je me rappelle que ces 2 derniers jours, quand je lui donnais à manger, il mangeait pas grand-chose. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a rien mangé. Hmm. Mon Dieu, il a 41 degrés de fièvre. La norme est entre 38 et 39. En plus, pour les grands chiens, c'est encore plus inférieur. Il faut lui donner des médicaments. Sinon, son cerveau sera endommagé. Viens vite, porte-le. Vite. Pose-le ici. Pourquoi la porte n'est pas fermée? Seven, je vais te piquer. Steven? Il est où? Tu ne devrais pas garder un œil sur lui? D'où j'ai le temps? Je suis occupé aussi. Ok, allons vite le chercher. Seven! Steven! Où est-ce que Seven aurait pu aller? Où est-ce qu'il pourrait aller? Est-ce qu'il serait allé voir Ada? Oui. C'est forcément ça, il est allé voir Ada. Allez, allons à l'hôpital. Il risque de pleuvoir aujourd'hui, prenez des parapluies. Eh? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu es perdu? Tu sais plus comment rentrer? Viens. Viens, je te ramène chez toi. Ouais. Viens d'abord chez moi. Allez, viens. Hein? Ah, on est arrivé. Ah. Ah, ça y est. Hein? T'es lourd quand même, hein? T'es perdu, mon petit? Hein? Tu trouves plus ta maman, c'est ça?
On dirait que t'es une pure race de labrador, toi. T'es d'une pure race, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens pas bien? Ah. Mais c'est chaud. Tu as de la fièvre? Tu as mal? Allez, couvre-toi bien. Attends-moi ici, je vais te chercher tes médicaments, hein? Reste ici, ne bouge pas, hein? Ouais, bonjour. Vous avez quelque chose contre la fièvre? Pour adulte ou enfant? Enfant. Ah, attendez un instant. « 21,50. 21. Je n'ai pas assez. Non, ça va pas, vous devez tout payer. Je regarde dans l'autre poche. Sinon, vous me donnez d'abord les médicaments et je vous ramène l'argent qui manque demain, ça va? Non, vous pouvez pas. Ouais, mais merci. Excusez-moi, vous pouvez me prêter 2 yuan? Ignore-le, tu vois bien que c'est un menteur. Qui viendrait emprunter de l'argent à cette heure-ci? Non. Mon enfant est tombé malade, il manque vraiment 2 yuan pour acheter les médicaments. J'ai 2 Juste yuan. 2 yuan, merci, Attends, merci. non mais tu le crois vraiment? Il est pas handicapé, il pourrait largement se trouver un travail au lieu de mendier à cette heure-ci. Dégage. Il ne veut que 2 yuan. Pourquoi tu le refuses? Tu croyais pas que c'est un piège? Il te demande d'abord 2 yuan. Quand tu vas sortir ton portefeuille, il va te le voler, tu comprendras rien. Il n'avait pas l'air comme ça. Psst, t'es trop naïve. Mon enfant est malade, il me manque que 2 yuan. Excusez-moi, Désolé. mon enfant est malade, j'ai besoin de 2 yuan, juste 2 yuan. Excusez-moi. Attends-moi ici. Luc, Je t'ai réveillé? pourquoi tu es ici? Je suis juste passé de voir. On dirait que tu vas bien, j'y vais. Est-ce que c'est un rapport avec Seven? Ada, écoute-moi bien. Hein. Ce soir, Steven est tombé malade. Je voulais lui faire une piqûre, mais il a disparu. Quand je suis allé chercher la piqûre. Seven a disparu? Il est trop intelligent. Même le gardien l'a pas vu passer. Il a disparu d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller le chercher. Attends. Écoute-moi, hein, t'inquiète pas. Repose-toi d'abord. Hein. Il est sûrement pas allé loin. S'il est pas là, il est sûrement allé chez Georges, à mon avis. Il est allé chercher Mimi, c'est ça? Je viens avec toi. Mais non, mais tu peux pas y aller. Ton corps. Mais. Aïe. Allons-y. Ouais, je n'avais pas assez d'argent. Il me manquait 2 yuan. Ne t'inquiète pas, hein. Demain j'emprunterai de l'argent.
et je t'achèterai les médicaments. Quand je te vois, je repense à mon chien. Où est-il maintenant, hein? Est-ce qu'il va bien? Où est ton maître? Hein? Où est ton maître? Si tu ne retrouves plus le chemin pour entrer, tu restes avec moi. Du moment que j'ai à manger, tu en auras aussi. D'accord? Crois-moi, mon bon garçon. Ouais, tu as froid, hein? Oh, tu as froid? Viens. Allez, viens, je vais te couvrir. Là, bon chien, bon chien. Ada! Est-ce que Seven est revenu ici? Si elle est revenue, préviens-moi, ok? Hé Ada, qu'est-ce que tu viens faire à cette heure-ci? Tu penses que j'ai volé Seven, c'est ça? Je suis quelqu'un d'honnête. Et je ne ferai jamais des choses bizarres derrière les gens. Eh tiens bon, Ada. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je n'ai rien fait de mal. Seven n'avait jamais disparu avant. C'est qu'après avoir été avec un irresponsable comme toi que cela est arrivé. Luc, à quoi tu joues là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais rien, toi? Ok, laisse-moi te dire la vérité alors. Luc, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Oh donc, vous avez encore une promesse. Me racontez surtout pas, hein. Je ne suis pas du tout intéressé. Tu veux faire quoi là? Rentre dormir, ça ne te concerne pas. Seven est grand. Il saura retrouver le chemin pour rentrer même s'il est perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh? C'est pas l'homme qui nous demandait de l'argent la nuit dernière? Pourquoi il est encore là? J'ai vraiment l'impression que c'est un homme bien. Est-ce que son enfant va bien? Monsieur, excusez-moi. J'aurais dû vous passer l'argent hier. Désolée. Ah, merci, 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 De rien. merci. Seven? Seven? C'est vraiment Seven? C'est votre chien? Oui, Et hier, il avait attrapé la fièvre, il se baladait tout seul dans la rue. Je voulais emprunter de l'argent pour lui acheter des médicaments. donc, vous nous demandiez de l'argent pour lui? Bah oui. Alors vous n'êtes pas un menteur? Bien sûr qu'il ne l'est pas. Ah désolé, je vous ai mal compris. C'est pas grave. Vous êtes un homme bien. Vous voulez venir travailler chez un vétérinaire? Merci de votre offre, mais je n'ai pas le temps. Je dois rester ici pour chercher mon chien.
Mais c'est trop difficile pour vous. Mon chien est avec moi depuis qu'il est né. Il compte beaucoup à mes yeux. Je dois absolument le retrouver. Je n'ai pas le temps de travailler. J'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec lui si je le retrouve. Est-ce que vous avez une photo de votre chien? Oh, Oh. Oh, il est beau. gardez la photo. Si par chance vous le retrouvez un jour, j'espère que vous pourrez me le ramener. Oh, pas de problème. J'espère que vous le retrouverez vite. Ah oui. J'ai quelques sous. Même si c'est pas beaucoup, mais c'est pour vous remercier. Si Non, vous la- non, je ne peux pas accepter. Je dois vous rendre votre monnaie. Mais si vous voulez vraiment me remercier, écoutez-moi pour quelques mots. J'espère que vous allez prendre soin de votre chien. La vie des chiens est très courte. La nôtre est longue. Il ne représente peut-être qu'une partie de votre vie, mais vous, vous êtes toute sa vie. Ne soyez pas comme moi aujourd'hui, à la recherche de votre chien perdu. Rentrons vite. Seven a l'air de ne pas se sentir bien. Nous devons lui faire une piqûre. Ok. Ok, Allons-y. allons-y. De rien. Merci. Allons-y. Seven, maman sait que Mimi te manque beaucoup. Tu dois sûrement lui manquer aussi. Tout est de ma faute. C'est moi qui vous ai séparés. Je savais pas qu'il était aussi émotionnel. Seven ne s'est jamais encore séparé de Mimi. Mais t'avais pas d'autre choix. La température de Seven est montée à 41 degrés. C'est au-delà de la limite des chiens. À cette température-là, le système immunitaire des chiens est très affaibli. Mais il a tout de même réussi à courir toute la nuit. C'est vraiment un miracle. Seven n'est pas un chien comme les autres. Hein. C'est un chien héros. Luke, emmène Seven dans les chambres pour patients. Allô? On a retrouvé Seven. Oh, tu n'avais pas besoin de me le dire. Il a envie de voir Mimi. En quoi ça me concerne? Est-ce que tu pourrais ramener Mimi pour qu'il se voie? Seven est malade. Il ne peut pas bouger. Ada, tu penses que c'est vraiment bien qu'on se rencontre? Je sais que tu me hais. Je te comprends. Mais les chiens n'y sont pour rien, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mimi, calme-toi! Allô? Allô? Tu vas bien? Oui. Bien, je pense que c'est la fatigue. Et si tu te reposais un peu, je t'emmène dans ma chambre. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe entre Ada et toi? Mais c'est rien. Ne crois pas à ce que dit Georges. Tu étais l'amant ou pas? Bien sûr que non. À proprement parler, Georges serait plus le tiers. Ada était ma copine à l'université. Et après le diplôme, Georges me l'a volé. Pourquoi Ada est revenue vers toi alors? C'est le destin. Je suis réapparu quand elle avait le plus besoin d'aide. Ah, Tu l'aimes? ouf. Tu l'aimes encore? Je sais pas. Ça se voit qu'elle compte encore beaucoup à tes yeux. C'est plus trop le moment de penser à ça. Je veux juste rester avec elle. C'est une femme bien. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Ah.
C'est rien. Je pense que c'est la fatigue à cause de cette nuit. Merci. Daisy. C'est rien. Je ne t'aurais pas aidé s'il n'y avait pas Seven. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout allait bien à l'instant et tu boutes déjà? Garde un œil là-dessus. J'ai encore des choses à régler, je retourne au bureau. Eh? Mais les femmes sont vraiment dures à comprendre. Tu sais jamais à quoi elles pensent. Occupe-toi de toi-même, je dois retourner à mon bureau aussi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fais ici? On te cherchait partout. Viens vite, il y a encore plein de chiens à laver qui n'attendent que toi. Attends, mais je suis chargé, mais tu pouvais très bien le faire toi-même. Écoute, j'ai réfléchi à plein de nouveaux looks. Si tu ne les laves pas, je peux rien faire. Allez, viens. Allez, vite, vite, vite. Ah ok. J'arrive tout de suite. Je vais me changer. Comment va-t-il? Est-ce que ça va mieux? Non. C'est vraiment bizarre. Ça fait déjà 2 piqûres, la fièvre devrait tomber. Je sais pourquoi. C'est sûrement parce qu'il pense à Mimi. Ada, sois pas trop triste. Toi aussi tu es malade. Retourne à l'hôpital. Non, je ne pars pas. Seven n'est pas encore guéri. Daisy, cet homme était raisonnable. Il va absolument te voir. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Ok, j'ai compris, Eva. Retourne à ton poste. Je te remercie d'être venu. Ne me remercie pas. Ce n'est pas moi qui voulais venir. Depuis ton appel, Mimi ne cesse de hurler. Il est sorti par la fenêtre. C'est en le suivant que je suis arrivé ici. Seven, on dirait que ta maman ne s'est pas bien occupée de toi. Est-ce que c'est à cause de ces rendez-vous qu'elle n'avait plus le temps? Georges, qu'est-ce que tu racontes? Dis pas des choses comme ça. Je dis tout simplement la vérité. Calme-toi. Je parlais à Seven. Ça ne te concerne pas. Et je te préviens, surveille ton langage. Sinon je te fous à la porte. Luc, je suis venu pour voir Seven. Pas pour me disputer avec toi. Reste calme. Ne dérange pas Seven. Ah, quelle blague. Et tu t'inquiètes de Seven maintenant? Seven n'est pas le seul malade ici. Il y a aussi... Luc, Pas le seul? Qui d'autre est malade? Ah oui. L'autre malade, c'est lui-même. Ne vous disputez pas avec lui, il s'est fait mordre par un chien. Il peut peut-être attraper la rage. Même les chiens ne t'aiment pas. Tu le méritais bien, hein? Ok, sortez tous d'ici. Je dois mesurer la température de Seven. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Seven est guéri. vraiment? Oui, allez-y. Viens, Seven. Il va enfin manger quelque chose. Seven, enfin tu commences à manger. Tu m'as fait vraiment peur. En voyant Mimi, Seven a repris l'envie de manger. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu. Mimi, on rentre. Attends. Mimi, allons-y. Daisy, Hmm. je ne sais vraiment pas comment te remercier.
C'est ce que je devais faire. Nous sommes des vétérinaires et notre devoir est d'apporter le bonheur et la joie aux animaux. La Seven ici, ne t'inquiète pas. Attends, Hmm? finalement, tu en penses quoi de Luc? Luc! Rien qu'en entendant son nom, je suis de mauvaise humeur. Il est tellement irresponsable, j'ai envie de l'étrangler à chaque fois que je le vois. Et il n'a même pas d'avantage pour une personne? Pas vraiment. Mais il est plutôt sincère envers toi. En vrai, Luc est un grand garçon. Il est comme Seven. Pour lui faire changer, il faut y aller avec de l'amour. Pourquoi tu me parles de ça? J'espère que tu pourrais t'occuper de Luc et de Seven pour moi. Ne t'inquiète pas pour Seven. Je lui donnerai amour et passion. Mais Luc... oublie ça. Tout le monde a une porte au fond du cœur, tu sais. Avec le temps, tu le trouveras. Avec la clé de l'amour, tu pourras l'ouvrir. Tu verras que les choses sont merveilleuses. Il te suffit juste d'être plus patiente envers lui. Tu comprendras un jour.